يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. Il n'y a pas un parent musulman dans le monde qui ne rêverait de voir ses enfants maîtriser la langue arabe, la parler couramment, la comprendre sans avoir recours à la traduction. Malheureusement, après des années d'enseignement, de cours pris à la mosquée ou sur Internet, nos enfants savent à peine lire et écrire et ne comprennent presque rien à la langue arabe. Pire encore, ils n'éprouvent aucun plaisir à lire et à écrire et se rendent aux cours d'arabe à reculons tellement c'est ennuyeux. En réalité, la démarche naturelle pour apprendre une langue ne démarre jamais par la lecture et l'écriture, encore moins par la grammaire et la conjugaison. Et ceci est aussi valable pour les adultes. Pour que votre enfant apprenne à parler sa langue maternelle, lui avez-vous enseigné la lecture et l'écriture? Lui avez-vous enseigné des tableaux de conjugaison? Bien sûr que non. Et pourtant, votre enfant n'a aucun problème à s'exprimer dans sa langue maternelle. Il est capable de formuler des phrases correctes, de conjuguer des verbes, d'utiliser la syntaxe pour donner un sens à un mot avant même d'apprendre à lire et à écrire. Saviez-vous que l'acquisition du langage commence alors que le bébé n'est encore qu'un fœtus dans le ventre de sa mère? Saviez-vous aussi qu'à partir du dernier trimestre de grossesse, le fœtus utilise son oreille interne pour entendre les sons émis par sa mère ainsi que d'autres sons extérieurs? Si le sens le plus développé de votre enfant est l'ouïe, alors pourquoi commencer par lui enseigner la lecture et l'écriture de l'arabe alors qu'il n'a jamais entendu cette langue? Pour apprendre une langue, tout enfant commence d'abord par l'écouter et puis la comprendre. Ensuite, il utilisera les mots de façon pertinente. Et c'est bien après avoir maîtrisé le langage oral qu'il ressent le désir d'apprendre à lire et à écrire. Voici ce que l'on appelle l'immersion linguistique ou le cheminement naturel que notre Créateur a mis en chacun d'entre nous. Ceci est d'autant plus vrai pour la langue arabe qui est une langue traditionnellement orale avant d'être manuscrite. D'ailleurs, on ne peut nier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que la plupart de ses compagnons étaient analphabètes et ne savaient ni lire ni écrire. Pourtant, il n'y a aucun doute sur le fait que les habitants de la péninsule arabique étaient reconnus pour être des experts en langue arabe et des fins connaisseurs de cette langue. À ce propos, un des miracles du Coran réside dans le fait qu'il a été révélé pour défier un peuple qui était réputé pour son éloquence et sa maîtrise de la langue. D'autre part, les Arabes sédentaires avaient pour coutume de confier leurs enfants à des nourrices qui vivaient à l'extérieur de la Mecque, dans le désert. Celles-ci les emmenaient chez elles jusqu'à un certain âge et les allaitaient, non pas pour leur apprendre à lire et à écrire ou pour étudier la grammaire arabe, mais dans le but d'exposer leurs enfants à un niveau de langue arabe soutenu et éloquent et ainsi leur permettre d'assimiler un vocabulaire riche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie lui-même de ces enfants et a vécu jusqu'à l'âge de 6 ans dans la tribu des Bani Sa'd. Il faut savoir également qu'avant et après l'avènement de l'islam, la grammaire arabe n'a jamais existé du point de vue théorique. La langue arabe n'a pas été construite à partir de sa grammaire. Elle n'a jamais été le fruit des grammairiens. Elle est l'œuvre d'un peuple, une œuvre collective. Elle s'est formée lentement au cours des siècles et ce n'est qu'à la longue qu'elle est parvenue à fixer sa forme à peu près définitive. Le livre de Sibawayh, par exemple, qui est le plus ancien et authentique traité grammatical en arabe à nous être parvenu, n'a vu le jour que presque 2 siècles après l'avènement de l'islam. Et pourtant, cela n'a pas empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons d'être des experts de la langue arabe. Ce qui importe donc, c'est la pratique des règles de grammaire et non leur connaissance théorique. Enseigner la grammaire avant même de la pratiquer, c'est comme enseigner la loi de l'équilibre à un enfant de 10 mois pour lui apprendre à marcher. Pour conclure, à défaut de pouvoir parler en arabe avec nos enfants, il faudrait les exposer à cette langue le plus tôt possible pour qu'ils puissent en tirer un bénéfice. Et s'il y a bien une activité à réaliser avec nos enfants, c'est de leur lire des histoires en langue arabe pour les familiariser avec sa syntaxe, son vocabulaire et leur donner le goût de cette langue. Les bienfaits de lire des histoires en arabe aux enfants sont très nombreux. Je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo pour vous informer sur ce sujet.
Pour rester informé et pour recevoir d'autres conseils et astuces sur l'apprentissage authentique de la langue arabe, n'hésitez pas à laisser votre adresse mail sur notre site www.arabic-immersion.net. Je compte sur vous également pour partager cette vidéo pour qu'un maximum de parents puissent bénéficier de nos conseils. À très bientôt.